Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur la fiscalité qui s'applique en 2019 sur les crypto-monnaies ou crypto-actifs. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo mais je vais reprendre petit à petit. Donc pour cette vidéo je me base sur le rapport de l'Association française pour la gestion des cybermonnaies. Je vais vous lire certains passages et commenter en même temps. Déjà dans cette nouvelle loi la notion d'actif numérique est définie. Et en pratique, le nouveau régime d'imposition des cessions occasionnelles d'actifs numériques, applicable aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2019, consiste à n'imposer que les plus-values de cession d'actifs numériques lorsque ces derniers sont cédés ou échangés contre des monnaies ayant cours légal, ou monnaie fiat, ou contre des biens ou services. Donc en gros, tant que vous ne les vendez pas pour des euros ou contre des biens ou services, pas d'imposition. Ces plus-values sont soumises à la flat tax de 30% après abattement annuel de 305 €. Donc si admettons que vous avez fait 1000 € de gain, vous serez quand même imposé sur 695 €, soit 208,5 € d'impôt. Donc à moins d'avoir fait des gains très faibles sur une année entière, je trouve que cet abattement est vraiment insuffisant. Après la situation s'est quand même améliorée, bon après c'était pas bien difficile, vu qu'avant on était imposé dès l'échange de crypto à crypto, ce qui était infernal à calculer, voire même impossible. Il y a donc quelques points à améliorer, notamment le calcul des plus-values qui reste quand même compliqué, puisqu'il faut faire le calcul de la valeur liquidative du portefeuille global au jour de chaque conversion en monnaie fiat ou de chaque consommation de biens ou services payés au moyen d'actifs numériques, le suivi des conversions de monnaie fiat en actifs numériques, cash-in, et ce depuis la première conversion, et le suivi des conversions d'actifs numériques en monnaie fiat ou en acquisition de biens ou services, cash-out. Avec ça, on n'est pas prêt d'acheter notre pain avec des bitcoins. Deuxièmement, le nouveau régime d'imposition est objectivement injuste, puisqu'il ne permet aucune imputation des moins-values constatées en année N sur les plus-values constatées au titre d'une année ultérieure, alors qu'une telle imputation est généralement admise pour les autres catégories de plus-values, de cession de titres par exemple. En gros, vous ne pouvez pas déduire vos pertes de vos plus-values. Troisièmement, le régime d'imposition ne couvre pas assez le risque de non-liquidité des investisseurs. En effet, le fait générateur de l'imposition est la cession à titre onéreux d'actifs numériques, entendu au sens large, à savoir cession, apport, échange, etc., lorsque le cédant reçoit en contrepartie de la cession des monnaies fiat ou un bien ou service. Peu importe le support de réception des dites monnaies fiat, exemple compte bancaire traditionnel ou plateforme d'échange. Or, lorsque le cédant reçoit des actifs numériques en monnaie fiat sur les plateformes d'échange, il doit mettre en œuvre une procédure de rapatriement de ces monnaies fiat vers son compte bancaire traditionnel afin d'être en mesure d'en disposer pleinement, notamment pour s'acquitter de sa dette auprès du trésor public. Sauf que ça peut engendrer plein de problèmes. Récemment, il y a encore eu un gros piratage, celui de Cryptopia. D'après un de leurs derniers tweets, ils auraient perdu jusqu'à 9,4% de leurs cryptos, et donc de tous ceux qui avaient des cryptos chez eux. Ça me permet de rappeler encore à tout le monde de ne pas laisser ces cryptos sur les échanges. En tout cas une très faible partie et seulement si vous tradez régulièrement. Et enfin quatrièmement, et ça c'est un des plus gros problèmes, ce régime ne définit pas de façon suffisamment claire la notion d'opération occasionnelle, seule éligible au nouveau régime fiscal. Pour rappel, les opérations habituelles restent imposées selon le régime des bénéfices industriels et commerciaux, les BIC. C'est donc malheureusement encore flou. Je vous laisse découvrir la fin de l'article sur le site. Ce rapport a été fait par l'AFGC, l'Association française pour la gestion des cybermonnaies. Je vous mettrai le lien en description et si j'oublie, vous avez le lien dans l'article. Voilà pour cette vidéo sur la fiscalité des crypto-monnaies en 2019. Comme vous l'avez peut-être remarqué, j'ai fait un petit e-book que vous recevrez si vous vous inscrivez à la lettre d'information. N'hésitez pas à jeter un œil. Comme d'habitude, merci de laisser un like si vous avez aimé, ça aide pour le référencement, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de rejoindre le channel d'annonces AirDrop et les groupes de discussion sur Telegram et sur Discord, de me rejoindre sur la page Facebook et le Twitter, merci encore, et moi je vous dis à la prochaine.